Évidemment, j'imagine ce déplacement à Rennes, l'objectif c'est de bien finir cette année, cette première partie de saison, cette année 2024, sur une bonne note aussi, puis avec aussi quelques points pour essayer d'être arriver à un niveau de points intéressant pour vous à mi-saison. Oui, c'est exactement ça. L'objectif c'est d'aller à Rennes pour déjà faire un bon match et puis essayer de ramener des points. Voilà, on sort d'un match difficile à domicile contre Lyon, donc l'objectif aussi c'est de refaire une belle performance collective et marquer des buts et prendre des points. Et c'est sûr que après ce match, il va rester encore 2 matchs avant la première partie de saison, on va dire. Et donc c'est important de prendre des points, oui. Est-ce que vous étiez fixé inconsciemment ou réellement un challenge point après Rennes par exemple, ou est-ce que vous évitez ce genre de spéculations comptables qui peuvent parfois être un peu scabreuses? L'idée c'est de faire une belle saison, on va dire, dans son ensemble. Donc on est pas mal en ce moment. L'idée c'est de continuer comme ça et prendre des points. Et puis on ne s'est pas fixé non plus d'objectif précis à cette date de l'année. Donc l'objectif c'est de prendre des points à chaque match et puis essayer de se sauver le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes là où vous souhaitez être à ce moment-là de la saison? Bon, c'est le dernier match de l'année, donc c'est forcément une sorte de bilan. Vous êtes juste au-dessus de la zone de relégation alors qu'on sait que vous allez jouer le maintien toute la saison normalement. Est-ce que vous êtes à l'endroit où vous vouliez être, ou vous auriez dû être plus haut peut-être? Quel est ton sentiment par rapport à ça? C'est difficile un peu de répondre à cette question. L'idée c'est de se maintenir en fin de saison. Donc on sait que la saison est longue. Il y a des séries des fois positives, des fois moins bonnes. Il y a des matchs qu'on aurait pu peut-être mieux gérer ou prendre plus de points que ça, on va dire. Mais ça fait partie du foot. Donc l'objectif c'est d'être maintenu en fin de saison. Pour l'instant on est au-dessus de la zone, on va dire, de relégation. Donc on est sur notre chemin. À titre personnel, tu enchaînes les matchs. Quel plaisir tu prends là après une saison quasiment blanche? Est-ce que tu peux parler de ce plaisir que tu dois reprendre à jouer et à enchaîner? Oui, c'est clair, c'est un plaisir de retrouver les terrains, plaisir de rejouer, plaisir aussi d'apporter ses qualités à l'effectif, à l'équipe. Donc je suis très content d'enchaîner les matchs. Je retrouve un bon niveau, un bon rythme. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Je reviens sur la position que vous occupez, là vous êtes 15e, tu disais si le championnat s'arrêtait presque aujourd'hui, vous seriez maintenu. Est-ce que c'est pas compliqué d'être un peu tout le temps sur le fil, se dire on aimerait peut-être être 13e et puis on peut tomber à la 17e? Si. Est-ce que mentalement c'est pas aussi usant d'être un peu dans cette position un peu hybride? L'idée c'est de prendre un maximum d'air, on va dire, d'oxygène pour aborder les rencontres plus sereinement possible. Mais c'est un chemin. Des fois il y a des matchs, comme je dis, je pense notamment au match d'Auxerre où je pense qu'on peut soit revenir avec un point ou avoir 3 si on est plus efficace. Donc c'est des points qui peut-être aujourd'hui nous donneraient peut-être un peu plus d'air. Mais faut continuer. Ce qu'on fait en ce moment est plutôt cohérent. Donc on est confiant et puis on sait que à la fin de saison on sera. Tu penses que vous avez réussi à compenser aussi parfois votre parcours à domicile qui est un peu compliqué, en allant gagner à Monaco, le nul à Marseille, le nul à Toulouse? Tu as l'impression que ça c'est à chaque fois une bonne réaction? Vous arrivez parfois à compenser un peu vos points perdus à domicile? Pour l'instant, cette feuille de route, elle tient? C'est l'histoire d'une saison. Après, l'objectif aussi, c'est de réussir à prendre des points à domicile. Pour l'instant, on arrive à le compenser avec les bons matchs qu'on arrive à faire à l'extérieur. Et il va falloir s'appuyer dessus pour essayer de répéter les mêmes choses à domicile. Donc on travaille dans cette direction-là. Tu parlais de chemin aussi, que vous parcourez depuis le début de saison. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Quel regard tu portes justement sur ce chemin de première partie de saison? Parce qu'effectivement, tu disais il reste quelques matchs pour finir la première partie, mais disons que la trêve arrive. Quel regard tu portes sur l'évolution de l'équipe finalement, avec ce début forcément un peu compliqué, et où vous en êtes aujourd'hui tout simplement? L'idée serait de faire on va dire le point après les deux derniers matchs qui restent, mais après c'est sûr que
pour l'instant, en tout cas, ce qu'on fait plutôt bien. On a eu un début un peu plus compliqué avec les 3 défaites d'affilée. Après, voilà, on a su réagir et puis on a trouvé quelque chose de cohérent qui fonctionne. Donc voilà. On y croit tous en ce qu'on fait, en le projet qui est mis en place et on continue de travailler pour prendre le maximum de points possible. Vous jouez une équipe de Rennes qui n'est pas configurée pour jouer le maintien mais qui le joue actuellement. Vous, d'entrée, vous savez qu'Angers, on va jouer le maintien cette saison. C'est plus facile de savoir où vous allez directement que eux qui se battent et qui ont besoin de ça. Plus facile, je sais pas, mais en tout cas oui, c'est vrai que nous, en début de saison, on était déjà programmés à jouer le maintien. Après, c'est vrai que pour Rennes, c'est difficile de se retrouver dans cette on va dire, à ce niveau-là de la compétition parce qu'ils n'étaient pas prévus pour jouer, on va dire, le maintien. Donc, oui, bah écoutez, nous, en tout cas, on est dans ce qu'on fait et dans ce qu'on était prévu à faire. Après, c'est vrai que psychologiquement, ça peut jouer, mais voilà, pas plus que ça. En tout cas, ça peut être dans le rapport de force, l'aspect mental compte beaucoup aussi. C'est quelque chose sur lequel vous pensez pouvoir vous appuyer aussi en fonction du scénario. C'est-à-dire, ils sont devant leur public, ils sont un peu dans le doute en ce moment. Vous êtes vous êtes à votre place quelque part. Vous savez qu'à un moment donné, mentalement, ça peut être une arme aussi en fonction du scénario. Après, oui, c'est une réelle opportunité de jouer ce match-là à ce moment-là de l'année et surtout dans une équipe qui est en ce moment, on va dire, dans le doute. Donc c'est une réelle opportunité. Voilà, après, à nous de mettre ce qu'il faut pour déjà faire un bon match et puis surtout essayer de prendre le maximum de points sur ce match-là. Tu formes un duo avec Harris depuis quelques temps de la récupération. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne ce duo entre vous deux? Après, au milieu, on est plutôt, on a 3 avec Imad aussi, et je pense que c'est une belle complémentarité avec des qualités différentes. Donc voilà, on est complémentaires tous les 3 et puis ça se voit sur le terrain. Harris est un peu plus défensif que vous 3, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui court autant à côté de soi dans ce milieu de terrain. Voilà, comme je disais, c'est la complémentarité. Voilà, Harris, quelqu'un qui court énormément, on le sait, et puis qui est amené plutôt aussi à rester plus devant la défense. On a Imad qui a une très belle créativité et moi qui aussi aime me projeter vers l'avant. Donc voilà, ça fait un bon mix, une belle complémentarité. On est content de ça. Sur justement cette capacité à te projeter, on voit évidemment forcément que tu le fais de plus en plus. C'est une histoire de repères, sans doute aussi de sensations physiques pour toi. Est-ce que tu es agréablement surpris par ton état de forme, avec ta capacité à enchaîner, compte tenu, comme le disait Cyprien tout à l'heure, compte tenu de la saison précédente quand même, qui a été longue pour toi? Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de doutes, ce qui est logique, mais voilà, je me suis servi encore de mon expérience de l'année dernière pour justement préparer cette année. Voilà, je me suis bien préparé et puis je savais que j'allais avoir une opportunité, donc j'ai continué à travailler. Agréablement surpris, oui, parce que voilà, tout ce que j'ai mis en œuvre durant toute cette période aujourd'hui, on va dire, paye, donc je suis content de ça, mais voilà, c'est tout un travail qui a été mis en place pour justement arriver prêt à cette période. Pour revenir à Harris, la semaine prochaine, il y a le match de Coupe de France chez lui, il en parle un peu déjà? On est concentré pour l'instant sur Rennes et puis je pense qu'à partir de la semaine prochaine, oui, on aura tout le temps de l'entendre dans le vestiaire parler de ça. Tu disais tout à l'heure, on est programmé pour le maintien. Quand on commence une saison comme ça, est-ce que ça signifie sans arrêt un niveau de vigilance hyper important? Vous êtes toujours en alerte par rapport à cet objectif-là? Ou est-ce que parfois vous arrivez un peu à vous lâcher de ça aussi, de cette espèce d'objectif maintien? Est-ce que parfois ça peut aussi vous inhiber? Non, mais quand je dis on est programmé pour ça c'est l'objectif, on va dire, minimum. Après, on ne se prive pas non plus de rêver ou de voir loin. Donc c'est la base déjà de se maintenir. Et puis après si on peut se donner forcément un peu d'air et aborder les matchs, on va dire, un peu plus sereinement, on va pas s'en priver. Donc on est dans cet état d'esprit là, oui. Une première mission à remplir. Et après voir la suite, oui. Voilà.